Habari asubuhi, habari jioni, mbote, moramuche. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue mes frères, mes soeurs, mes aînés. Je vous salue, vous qui êtes de l'autre côté de l'Atlantique, vous qui êtes aussi en Europe, en Afrique, dans mon pays, le Togo, vous qui êtes en RDC, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Je vous salue, c'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour finir le message que j'ai commencé il y a 4 semaines. Voilà, nous sommes aujourd'hui la 5e semaine affilée pour ce message. Donc aujourd'hui est la dernière partie, la 5e et fin de ce message. Le message est intitulé « Ô Bible, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres et on verra sur quoi tu es fondé. » Voilà le titre emblématique qui nous a donné l'opportunité de connaître l'intérieur de la Bible, de connaître les traces, oui, de la Bible. Voilà, je suis là avec quelques passages bibliques. Comme d'habitude, je lis des passages bibliques qui me servent de base, qui me servent de soutien, qui me servent de chemin, hein, oui, pour le message. Donc, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. J'ai quelques passages bibliques, 4 passages bibliques. Et j'ai aussi un test de la spiritualité égyptienne qui est repéré dans la Bible. Je vais vous lire ce sont des petites phrases. Donc, maintenant, nous allons aborder par les passages bibliques. Le premier passage est tiré de Genèse 2, verset 10 et verset 13. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divise en 4 bras. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est lui qui entoure le pays de Couche. Le deuxième passage biblique est tiré de 1 Roi 1, verset 32 à 34. Le roi David dit « Appelez-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Yehoda. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salmon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi ». Le troisième passage biblique est tiré de Sophonie et puis de Jérémie. Donc j'ai mis 3 passages bibliques ensemble pour le point 3. Donc nous avons Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Jérémie 38, verset 7. Ebed, Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie, le prophète, dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et voilà ce passage 3. Alors, donc, je vais lire le 4e passage biblique. Il est tiré de Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyèrent vers Baruch Yehudi, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Couchi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Donc je
Je lis aussi un texte que j'ai, quelques textes, quelques lignes de phrases. Voici un exemple de spiritualité en Chine, pas en Chine, vous me permettez, vous m'excusez, en Égypte antique, provenant de la tombe de Chéchi. Donc, les petits fragments de texte là, ou bien les petites lignes que j'ai relevées, c'est déjà écrit dans la tombe du roi Chéti à Saqqara, en Égypte. 1. J'ai donné du pain à celui qui avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, un vêtement à celui qui n'en possédait plus. Voilà les 3 lignes que j'ai tirées du texte qui se trouve dans la tombe de Chéti à Saqqara en Égypte. Voilà le 4e, Pharaon Kéti, 3e, c'est-à-dire Pharaon Kéti III, régnant sur l'Égypte de 2150 à 2020 avant Jésus-Christ. Il enseigna à son fils et successeur Méricare dans le papyrus intitulé Enseignement du roi de la haute et basse Égypte. La dernière partie du papyrus, qui a pour titre Exaltation à Dieu, révèle la création du monde telle que la concevaient plutôt les Égyptiens 2000 ans avant la Bible. Voilà les différents passages bibliques que j'ai retenus pour le message, plus les quelques textes ou bien quelques lignes de fragments de textes qui se trouvent dans la tombe de Chéchi à Saqqara en Égypte. Donc je passe maintenant aux commentaires, les petites explications que j'ai toujours l'habitude de faire sur les versets bibliques choisis. Donc le premier passage biblique est tiré de Genèse 2, verset 10 et verset 13. On nous disait, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Donc vous connaissez ce verset. J'avais déjà fait un programme, un intitulé sur ça. Et donc l'intitulé, c'est que la relecture macroscopique des versets 1 et 2 de la Bible. Donc à partir de là, je dis que mon nom réaccueille est la relecture macroscopique des versets de la Bible. Donc ces relectures macroscopiques que j'ai décidé de faire, donc c'est pour relire la Bible, et on va le relire à travers des textes bibliques, à travers des intitulés, c'est-à-dire des dénommés. Il doit faire des dénommés pour pouvoir vous attirer l'attention des gens dans la relecture macroscopique de la Bible. Donc, ce premier passage biblique qui est tiré de Genèse 2, verset 10 et verset 13, on nous dit qu'un fleuve sortait du jardin d'Éden, il arrosait le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Donc, j'ai déjà fait un programme là-dessus. Donc, je sais que si vous retournez, vous regardez encore ce message que j'ai fait. Donc, le message que je voudrais vous dire, je vous ai déjà donné le nom, la relecture macroscopique des versets 1 et 2 de la Genèse. Donc, voilà, je l'ai fait, ça n'a pas fait longtemps. Donc, dans ça, j'ai parlé des fleuves les fleuves qui sortaient qui arrosaient, ou bien qui sortaient du jardin et qui sortaient de l'Éden et arrosaient le jardin. Nous avons l'Éden et puis nous avons le jardin d'Éden. Il est dans l'Éden. Donc, il y a 4 fleuves, mais d'après ce que j'ai montré, il y a que 2 fleuves. Donc, les deux autres sont des répliques. Parce que je vous ai montré qu'un fleuve, dans son parcours, il a des affluents. Et ces affluents doivent se situer dans un parcours donné, dans une région donnée. Donc, si le fleuve sortait de l'Éden et il entourait des endroits occupés par les enfants de Cam, comment se fait que le même fleuve va se retrouver de l'autre côté, dans un autre continent? Ce n'est pas possible. Donc, j'ai déjà montré, j'ai fait une étude déjà très longtemps déjà passée, c'est-à-dire, j'ai fait rendre à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie.
Tigre et Euphrates, s'il vous plaît. J'ai déjà fait ça aussi, ça fait longtemps. Permettez-moi, j'ai un peu là-tout. Donc, durant l'étude, ça va nous déranger un peu, mais vous savez que c'est quelque chose qui vient et puis il doit partir pendant un temps donné. Donc, je continue. Le fleuve du jardin qui sortait de l'Éden et arrosait le jardin, au-delà se divise en 4 bras. Maintenant, nous savons pertinemment, nous n'avons pas pertinemment, nous avons l'assurance que le fleuve qui sortait et arrosait le jardin se divise en 2 bras, pas en 4 bras. Non, c'est une correction que j'ai fait pour ce programme-ci. Donc, dans les 2 fleuves que nous avons ici, le premier fleuve, quand on dit que le premier, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Donc, je dis aussi que dans le temps là, on ne parlait pas de pays. Donc, nous pouvons dire la terre. La terre, ou bien, oui, la terre de Havila. Donc, c'est mieux que d'utiliser le pays, parce qu'il n'y avait pas pays dans le temps. Donc, le premier et le verset 10 dit qu'un fleuve sortait, et je lis le verset 13. Le verset 13 dit, le nom du second fleuve est Guillon. C'est lui qui entoure la terre de Couche. Donc, c'est mieux d'utiliser la terre que d'utiliser le pays. Donc, si le deuxième fleuve, le premier fleuve entoure le pays de Havila, et le deuxième, qui est Guillon, il entoure le pays de Couche. Donc, ça veut dire que les 2 fleuves ont déjà leur endroit. Ils sont déjà situés en Afrique. Donc, ce n'est pas une gymnastique qu'on doit faire. Non, les 2 fleuves se trouvent en Afrique. Donc, le jardin qui est là, et on dit au-delà du jardin, il y a 2 fleuves. Donc, ces fleuves-là sont connus. Donc, ça veut dire que le fleuve a déjà traversé le jardin pour se diviser en 2 bras, pas en 4 bras, en 2 bras. Donc, les 2 bras sont le Nil bleu et le Nil blanc. Donc, nous connaissons déjà l'emplacement de l'Éden et nous connaissons aussi les 2 fleuves qui sont sortis de l'Éden et puis ils ont arrosé le jardin et ils sont divisés en 2. Donc, voilà. Et le deuxième passage biblique est tiré de 1 Roi 1, 32 à 34. Le roi David dit, appelle-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète et Benadja. Donc, je voudrais vous lire les noms là. Le nom Benadja, c'est fils de, quand on dit fils de, bon, je lis d'abord le texte. Le roi David dit, appelle-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète et Benadja. Benadja, on peut encore dire Benayahu, fils de Yehoyada, ou bien Yehoyada. Il entrait en présence du roi, et le roi leur dit, prenez avec vous les sacrificateurs de votre maître. Faites monter Salmon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Donc c'est le roi David qui parle qu'il faut faire descendre mon fils Salmon dans Guillon. Donc nous connaissons déjà l'emplacement de Guillon. C'est là le fleuve qui entoure la terre de Couche. Donc vous connaissez ça déjà, c'est la terre de Couche. Vous connaissez déjà. Donc la terre de Couche. Donc Guillon, quand David disait amenez Salmon sur ma mule et descendez-le à Guillon au bord du fleuve là. Maintenant là, le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz vive le roi. Donc le Salmon, fils de David, est intronisé au bord du fleuve Guillon, qui a entouré le pays de Couche. Et nous connaissons la situation où se trouve le pays de Couche. Vous comprenez? Donc, pays de Couche, là où se trouve le jardin d'Éden, c'est là-bas que aussi on a descendu
Salomon pour l'introniser roi. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que nous sommes en Jérusalem, mes frères, mes soeurs. Donc, il y a encore un autre texte qui va nous prouver encore qu'on n'est pas à Jérusalem. Donc, j'avais lu le texte là, la semaine passée, quand je parlais de Ésaïe 18, verset 2, verset 1 à 2, Ésaïe 18, verset 1 à 2, verset 7 à 8, où on nous situait le peuple vigoureux, ou bien là où on va, je vais lire. En ce temps-là, bon, je lis, terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. 2. Toi qui envoies sur des mers des messagers dans des navires de jonque voguant à la surface des eaux, allez vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Le pays est coupé par des fleuves, c'est-à-dire cette terre-là est traversée par des fleuves. On ne dit pas un fleuve, mais des fleuves. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Donc on dit en ce temps-là, maintenant on nous situe, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple là rigoureux qui habite où? Sur le terrain où le terrain, la terre est traversée par quoi? Des fleuves. Par le peuple vigoureux, le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Donc, là où se trouve le peuple rigoureux, le peuple qui va apporter l'offrande à Dieu, là où réside son nom, on dit que sur la montagne de Sion. Donc, nous connaissons la situation réelle de ce peuple. Ce peuple plutôt se trouve dans la terre où le fleuve Guillaume a entouré la terre de Couche. Donc la situation est toujours visible et compréhensible. Donc, le verset que je viens de lire, 1 Roi 32-34, nous dit que le sacrificateur Tchadok a intronisé Salmon en bas, ou bien à la source de Guillaume. Donc nous sommes toujours en Afrique. Et on situe, on dit que la montagne de Sion, au même endroit, on viendra offrir l'offrande à l'Éternel, là où réside son nom, sur la montagne de Sion, qui se trouve non pas à Jérusalem, mais dans le fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en deux bras. Voilà ce que je voudrais vous faire comprendre à propos de la situation de l'Éden, la situation du fleuve de Guillaume, la situation de la royauté de David quand s'il avait existé là où se trouve David. Donc je vous ai déjà situé l'endroit là. Le troisième passage biblique est, j'ai pris 3 versets bibliques pour faire ce passage là. Donc Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Quand on dit Couchi, on parle de quoi? On parle de la terre là que le fleuve Guillaume a entouré. Et nous connaissons là où se trouve ce fleuve Guillaume. Fils de Gédalia. Donc Sophonie, fils de Couchi. Maintenant, Sophonie est fils de qui? De Gédalia. Gédalia aussi est fils de qui? Fils de Amaria. Amaria est fils de qui? Fils de Ézéchias. Et Ézéchias au temps de Josias, fils de qui? Amon, roi de Juda. Donc, je vais lire avec les noms hébreux là qu'on a mis là-bas. Les noms, bon, ce n'était pas même hébreu. Tout ça là, je vous ai déjà parlé de l'ancêtre de l'hébreu. Donc, je vais vous dire le nom qu'on a écrit ici. Donc, ces noms sont des noms théophores. Parce que la plupart de ces gens dans la Bible qui ont joué un grand rôle ont des noms théophores. Le nom que le nom de Dieu
est toujours dedans. Vous voyez? Donc nous avons le nom de Dieu dans ces noms. Donc je lis Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Séphania. Séphania. Ya. Y-A-H. C'est le nom aussi de Dieu. Ya. Fils de Couchi. Fils de Gédalia. Gédalia. Ya. C'est encore le nom de Dieu Théophore. Fils de Amaria. Ya. Amaria. Ya aussi, c'est le nom de Dieu. Ya. Fils d'Ézéchia. Izkia. Ya aussi est dedans. Autant de Josias. Josias est Yehoyahu. Donc, Yoshaou, plutôt Yoshaou. Yoshaou. Donc, Shaou, Yahou, c'est aussi le nom de divinité de Dieu. Donc, je viens de lire ce nom-là. Parce que ce sont des noms théophores. Donc, on doit avoir le nom de Dieu dedans. Quand je parle de Dieu, ce n'est pas le Dieu, le créateur suprême, mais le Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Donc, il y en a ici, il y en a Yahou aussi dans leur nom ici. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de qui? Fils de Couchi. Donc, Couchi est déjà le noir, est déjà enfant de Cam. Donc, quand on dit Couchi, c'est un noir. L'expression là veut dire c'est le noir. Donc, et on dit qu'il est le fils de qui? De Gédalia. Et il est Gédalia est fils de qui? Amaria. Amaria est fils de qui? Ézéchias. Ézéchias est fils de qui? Josias. Et Amon, fils d'Amon. Amon, ce nom Amon, ce sont des noms africains. Amora, Amon, Amora. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de familles qu'on appelle Amon, Amora, Amon, pas Ra, mais Amon. Donc, tous ces noms sont déjà africains. Parce que quand on parle de Couchi, que tous ces-là sont descendus de, fils de, et c'est de Couchi. Donc ça veut dire qu'ils sont directement africains noirs. Donc vous comprenez bien mes frères, on n'est pas en train de faire de la fantaisie ici, non. On est en train de lire d'après les phonétiques de ces noms. Hein? Donc, je lis Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront quoi? Des offrandes. Donc, on situe bien. Sophonie situe Séphonia. Séphonie, oui, Séphonie. Il situe directement là où se trouverait le peuple qui va offrir l'offrande à Dieu. On dit que mes adorateurs, mes dispersés, ils sont dispersés partout. Donc, le peuple qui est dispersé partout dans le monde-ci, c'est le peuple noir. Il est partout, il est dispersé partout. Donc, il dit qu'ils m'apporteront quoi? Des offrandes. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, je lis Jérémie 38, verset 7. Ebed Melech. Melech veut dire roi. Melech veut dire roi. Donc, Ebed Melech, l'Éthiopien, l'eunuque qui était dans la maison du roi. Donc, il est l'Éthiopien et il est dans la maison du roi. Apprit qu'on avait mis Jérémie, le prophète, dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin, ça veut dire Ben-Amin, Ben-Amon, enfant d'Amon. Ben, ça veut dire fils. Bana, dans la langue Kikongo ou bien Lingala, c'est Bana, les enfants. Ben. Donc, Ben, c'est le singulier. Ben, ici, béni, les enfants. Ça veut BN, c'est la base. Les lettres consonnes qui sont à la base, c'est B et N. Donc, ça veut béni ou bien Bana. Donc, il y a toujours le B et N dans ça. Donc,
Donc, quel peuple se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Donc, c'est ça que j'ai lu dans Ésaïe 18, verset 1, 2 et verset 7 à 8. Ce peuple vigoureux qui est fort, il se trouve où? Au-delà, ou bien il se trouve où? Dans la terre, ou bien sur la terre plutôt, de l'endroit où les fleuves ont traversé cette terre-là. Vous voyez? Donc, c'est le troisième passage et nous allons lire le quatrième passage biblique. Il est tiré de Jérémie 36, verset 14. Alors, les chefs envoyaient vers Baruch, Yehudi. Ils l'ont envoyé, fils de Couchi. Vous voyez, Yehudi. Donc, je vais lire ça dans la Bible. C'est mieux parce que j'ai omis quelque chose ici qui ne va pas me permettre de pouvoir bien expliquer. Donc, je lis rapidement dans la Bible, Jérémie 36, verset 14. Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehudi, fils de Netania, fils de Jérémia, fils de Couchi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Néria, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Donc, nous venons de lire que celui qu'on a envoyé pour aller d'abord chez Baruch, c'est un fils de Couchi. On dit, d'abord on dit Yehudi, fils de Netania. Netania on peut le lire encore Netanyahou. Fils de Jérémia, on peut encore le lire Jérémiyahu. Fils de Couchi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Néria, Nériyahu, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Donc, si nous voyons tous les noms qu'on a cités, Netanyahou, tout ça là, c'est Couchi. C'est le fils de Couchi. Vous comprenez? Donc, on est là. Je vous rappelle que nous sommes dans la quatrième partie de ce message qui est consacré à l'origine des textes, l'origine égyptienne des textes, l'origine égyptienne de la Bible. Hein, l'origine égyptienne des textes bibliques. Donc, dans ça, nous avons il a déjà abordé le point A, la fois d'un apport matériel et textuel. Donc, il a parlé des stèles et il a parlé des textes. Et maintenant, nous sommes sur le point B, qui est apport humain. Donc, nous sommes dans l'apport humain. Donc, je suis toujours dans l'explication de ces petits versets que j'ai mis d'abord pour pouvoir faire cette étude ce soir. Donc, cette quatrième partie, je viens de lire, c'est pour vous montrer que tous ces gens que vous écoutez ici sont des couchis. Des couchis, enfants de couche. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Donc, je vais lire le texte que j'ai mis à part, c'est-à-dire que j'ai lu en temps à propos de oui, le texte parle des petits, il y a un petit texte qu'on a retrouvé dans la tombe de Chéchi. Donc, voici un exemple de spiritualité en ancienne Égypte, provenant de la tombe de Chéchi à Saqqara en Égypte. J'ai donné du pain à celui qui a faim. On a écrit ça dans le tombeau, dans le tombeau du roi, du pharaon. Ce texte, on peut le retrouver dans Ésaïe 58. On peut le retrouver dans Ésaïe 58. Je vais vous lire ça. On peut, Ésaïe 58, verset 7. Le texte que je viens de, le texte qu'on a retrouvé dans la tombe. J'ai donné du pain à celui qui avait faim. Donc, Ésaïe 58, verset 7. Verset 7 nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le
Si tu vois un homme, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc voilà, on peut lire. Le deuxième texte, c'est j'ai donné de l'eau à celui qui avait soif. On peut lire ça dans Matthieu 25, verset 35. Matthieu 25, verset 35. Je lis. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc, voilà le texte typique dans la Bible. Le troisième point, j'ai donné un vêtement à celui qui n'en possédait plus. On peut lire toujours, je viens de lire ça dans Matthieu 25, verset 36. J'étais nu. 36 maintenant, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, ce sont des phrases qui sont déjà écrites 5000 ans avant. Pas 5000 ans. 2200 quelque chose. 2000 ans. Ça veut dire 20 siècles avant. 20 siècles, et un siècle, ça fait 100 ans. Ouais. Donc, 2000 ans, ça fait 20 siècles. Donc, c'est déjà 20 siècles avant. Donc, le texte de Pharaon, Kéti 3, régnant sur l'Égypte 2150 et 2110 avant Jésus-Christ. Il enseigna à son fils et successeur Méri Carré, aimé de Ré, Méri Carré, Carré. Donc, Méri Carré, dans le Méri Carré, K, énergie, Ré, Méri. Donc, c'est comme ça que les Égyptiens coupent leur nom. Et il y a des significations directes, on peut le comprendre. Donc, dans le papyrus intitulé Enseignement, donc, les paroles qu'il a dit sont consignées dans un papyrus qu'on appelle papyrus d'enseignement du roi de la haute et de la basse Égypte. Donc, la dernière partie du papyrus a pour titre Exaltation à Dieu. Il révèle déjà la création du monde telle que la concevaient les Égyptiens 2000 ans avant la Bible. Donc, la création du monde est déjà quelque chose que les Égyptiens ont déjà fait. Et c'est pris intégralement et mis avec quelques arrangements. Parce que j'ai déjà montré ça dans la relecture macroscopique des versets 1 et 2 de la Genèse. Donc, j'ai donné l'image que les Égyptiens ont déjà sur la création du monde. Et cette image-là se retrouve dans la Bible. Donc, voilà, en grosso modo, les textes que j'ai requis pour ce message aujourd'hui. Donc, nous allons maintenant commencer le message proprement dit. Donc, on va entamer maintenant le message proprement dit. C'est cette partie qui est très importante que je vous demande d'être vraiment serein pour pouvoir comprendre. Parce que déjà, avec les textes que je viens de lire, vous avez déjà une idée sur les gens qui jouent le rôle dans la Bible. Parce que la plupart des cas, on dit Jérémie, Yahou, Yesha, Yahou, tout ça. Ce sont les enfants des Couchites. Les enfants des Couchites. Enfants de Cam, et Couch, Misraïm, Pout et Cana. Donc, c'est les enfants-là, le nom de ces enfants que vous allez retrouver dans la Bible. Pas le nom. Ce sont des noirs. C'est ça que l'important aujourd'hui, c'est de montrer quoi? Le point B, c'est de montrer l'apport humain. C'est-à-dire ce que l'Afrique, les fils d'Afrique ont donné. Quel est leur rôle dans la Bible. Donc, j'aimerais vous rappeler une fois encore l'intitulé de ce jour. Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Voilà l'emblématique dénommée que j'ai réservée et qui nous a aidé à faire un voyage très éclair dans les entrailles de la Bible.
C'est ce dénommé, ce titre qui nous a occupés depuis 4 semaines. Nous voici aujourd'hui à la 5e et dernière partie de ce message. Mais une partie du point 4, dernière partie de ce message, la partie du message 4 est déjà abordée la semaine passée. Donc, je rappelle que le 4e point du message est origine égyptienne des textes bibliques. Donc, et il a pour petit A, apport matériel et textuel de l'Égypte antique. Cette partie nous a permis de découvrir les textes de l'Égypte ancienne qui sont rapportés dans les textes bibliques, soit intégralement ou soit subissant quelques modifications. Mais aujourd'hui, nous allons finir cette étude avec les 2 points restants, qui sont apport humain, c'est-à-dire les rôles joués par les fils d'Afrique à l'intérieur de la Bible et aussi leur rôle à l'extérieur de la Bible. Ce rôle qui est lié au fondateur du christianisme ou bien du judaïsme et puis après de l'islam. Le point C, apport géographique, c'est-à-dire les différentes régions africaines, c'est-à-dire de l'Afrique, les différentes régions que l'Afrique a données comme terre de théâtre ou bien comme zone de théâtre, comme un lieu de théâtre à la Bible. Voilà, donc nous allons voir tous ces points aujourd'hui. Voilà les 2 points récents de ce message qui sont très fondamental pour aujourd'hui. Les 2 points qui sont fondamentaux plutôt pour aujourd'hui. Donc, pour cela, je vous demande, mes frères, mes soeurs, mes aînés et mes bien-aimés, à accorder beaucoup d'intérêt à cette partie, car nous aurons à voir ou bien à voir défiler devant nous les différents acteurs du récit biblique. Les différents personnages de la Bible avec leur appartenance à l'Afrique, berceau indiscutable de l'humanité entière. Nous avons tous le droit de connaître les rôles importants joués par nos ancêtres africains. Si je parle de nos ancêtres, je parle de moi et je parle de mes frères qui m'écoutent, de nos ancêtres africains et tous les descendants africains. Ils peuvent revendiquer les racines profondes de leurs ancêtres dans la Bible. Donc, nous avons le droit de connaître toutes ces choses. Mes frères qui sont le mélanodème, excusez-moi, le mélanodème, partout où vous êtes, jusqu'en Inde et partout dans les îles, partout sur les terres des leucodèmes où on vous a caché, parqué dans des endroits. Donc vous avez le droit aujourd'hui de connaître et de revendiquer les racines profondes de vos ancêtres dans la Bible. Donc, nous allons à présent aborder le point B qui est apport humain, le rôle joué par les fils d'Afrique. Le premier point, nous allons parler les 2 fleuves du jardin d'Éden. Comme je viens de brosser dans le passage biblique, que j'ai retenu pour le message, je viens de brosser les 2 points du jardin d'Éden, c'était des fleuves du jardin d'Éden. Donc nous allons encore lire ce chapitre-là, Genèse 2, Genèse 2, on va lire Genèse 2, verset 10 à 13. Donc je lis. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Pour le pays de Ravila, où se trouve l'or. Donc nous savons que l'or que les Égyptiens avaient partout, dans leurs tombeaux, dans leurs temples, tout ça, les or là, provenaient de cet endroit. La plupart provenaient du sud.
donc de la Nubie, provenaient du Soudan. Tous ces endroits-là regorgeaient de l'or. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que tout le pays de Couche, hein, parce qu'on parle de Havila. Havila, c'est en bas, hein, c'est dans Couche. On parle de Couche et Havila. Havila est l'enfant de Couche. Donc, tous les or là que les Égyptiens utilisaient et qui faisaient leur force venaient du sud là. Vous avez remarqué, on a parlé de le plus riche jamais connu dans ce monde, c'est le roi Kanka, Mousse Kanka, hein, qui est parti à la Mecque avec l'or, la richesse de l'Afrique. On parle de Mali, ça. Hein. Donc, l'or se trouvait au sud. Et ça se trouve jusqu'aujourd'hui. Nous sommes. C'est une preuve palpable qu'on dit que l'or venait, il y a de l'or là-bas. Il dit que le nom du premier est Pichon, c'est lui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Le pays de Havila, c'est dans Couche. Donc Couche, c'est toute l'Afrique, à partir du sud du Soudan jusqu'en bas. Donc il y a l'or là-bas. Donc le point 2, on va parler de Cam. Cam ou bien Cam, ancêtre de tous les mélanodèmes, c'est-à-dire les Africains. Il est encore appelé Hem. Il est encore appelé Cam. Vous voyez? Donc dans Genèse 9, verset 18, les fils de Noé qui sont sortis de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. C'est comme ça qu'on a disposé dans la Bible. On dit que les fils de Noé sont Sem, Cam et Japhet. C'est-à-dire, peut-être Sem est le premier, Cam est le deuxième. Mais surtout, dans Genèse 9, on a précisé que Cam était cadet. Dans verset 9. Alors, Sem et Japhet prirent bon. On dit, je lis, lorsque Noé se réveilla, je lis Genèse 9, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son sommeil, de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ça veut dire qu'il est cadet, le deuxième. Donc quand on a mis on a fait la disposition Sem, et Cam et Japhet, on met Japhet troisième place et on met Sem première place. Vous voyez, ce sont des choses qui sont erronées. Même je ai déjà montré que Sem n'existait pas. Sem n'a jamais existé. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo tout récemment sur ça. Où est-ce que j'ai dit? J'ai fait une vidéo, j'ai oublié comment j'ai intitulé même le chapitre là, même quand j'ai fait la vidéo. J'ai inséré une vidéo tout juste la fois dernière pour vous montrer que Sem n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà montré dans la vidéo. Donc, ce que je vais dire encore comme explication, c'est que Cam, le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Et dans la Bible, il est montré que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Le fleuve qui sortait était les deux bras qui sont déjà en Afrique. Donc, ça veut dire que si le jardin d'Éden est en Afrique, si Dieu crée l'homme à son image, et qui est Adam et Ève, ils doivent être créés en Afrique. Vous voyez? Donc, le premier homme dans la disposition doit être Cam. Et après, on doit mettre Japhet. Et après, on doit mettre Sem. Pourquoi moi je fais cette disposition? Parce que Cam est le premier. L'homme noir est le premier sur la terre. Sans discussion. C'est déjà prouvé par les récits bibliques et par des preuves archéologiques. Donc, le deuxième doit être qui? Doit être les Japhétis. Pourquoi? Avant d'avoir Sem, Sem est considéré comme celui qui est au milieu. Donc, celui qui est le produit du noir, le mélanodème, et du blanc, le leucodème. C'est vulgairement qu'on dit blanc, mais ce n'est pas blanc, c'est rouge. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que Adam est rouge. Donc, les deux couleurs que nous avons sur la terre, c'est la couleur noire et la couleur rouge. Ou bien rose. C'est les deux couleurs que nous avons. Maintenant, le produit, l'union de ces deux couleurs, c'est eux qui vont donner semis, c'est-à-dire
celui qui est à moitié, à mi-chemin entre les deux. C'est ça qu'on appelle Sem, normalement. Et ça doit être un métis. Et nous savons que Obama était métis, mais on l'appelle le président noir d'Amérique. Donc celui qui est même Sem doit être noir. Il ne peut pas être blanc. Vous comprenez? Donc nous avons beaucoup de preuves que nous devons même considérer, mais compte tenu de notre dogmatisme, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et c'est vraiment très navrant quand on voit des gens qui n'arrivent plus à réfléchir à cause de la religion. Leur cerveau est parti. Vous comprenez? On voit les choses devant eux, mais ils n'arrivent pas à décider. Ce sont des gens qui sont déjà en enfer dans leur vie même. Quand ils vivent, ils sont déjà en enfer. Parce que, pourquoi? Celui qui est en enfer, c'est celui qui ne dit pas la vérité et qui, quand il fait des erreurs, il se retrouve avec ces erreurs-là et puis il est toujours là pour résoudre le problème. Même quand les Locodem font des changements de tout ça, là, ils mentent. Chaque fois, comme ils sont en train de mentir, ils sont obligés de travailler tous les jours pour pouvoir suivre le mensonge là. Parce que chaque fois, quand tu mens, il faut que tu sois toujours éveillé pour pouvoir comprendre que je dois être toujours éveillé pour pouvoir garder mes caps sur le mensonge là. C'est comme ça se passe. Donc, ils sont en perpétuel mouvement. Ils n'ont pas de repos. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui sont déjà égarés. Donc, Sem n'existe pas parce que c'est le produit des deux. Et donc, les Locodem sont arrivés moins 20 000 ans. Nous sommes là 180 000 ans. Donc, ça fait 200 000 moins 20 000. Ça fait 180 000. Et on a trouvé au Congo l'os Shango, qui portait déjà des chiffres mathématiques, des calculs. Et cet os est daté de 25 000 ans. Donc ça veut dire que même seulement avec l'os là, l'homme noir vivait déjà 25 000 ans, même avant 25 000 ans. Donc ça veut dire encore 5 000 ans de différence avec le Codem. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de preuves. Nous ne pouvons pas être là à discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des choses devant eux et ils sont obligés d'être réalistes. Donc, je continue. Genèse 10, verset 6. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Cana. Cana correspond approximativement au territoire actuel d'Israël, de la Palestine, du Liban, de la Syrie du Sud, d'une partie de la Jordanie. C'est une partie du désert d'Arabie. Donc, tous ces endroits que nous citons pour Cana, c'est occupé par le désert. C'est quelques points seulement qui sont des zones habitables. Vous comprenez? C'est pourquoi la plupart des gens, des Égyptiens autochtones, n'aiment pas aller vivre dans Cana parce qu'ils voient que la vie est difficile là-bas. C'était le désert. Et quand on voit sur la carte, tout est désert avec quelques points, quelques plaines qui sont verdoyantes. Vous voyez? Donc, les choses sont là devant nous. Couche est encore appelé ancêtre de presque tous les Africains, à l'exception de Misraïm. Misraïm, quand on dit Égypte, même quand on dit à l'exception de Misraïm, ça ne veut pas dire que Misraïm est blanc. Les gens qui sont en Égypte aujourd'hui sont aussi des Locodem. Ce sont des Asiates. On les appelle les Asiates. Ce sont des Locodem. Ils sont venus de la montagne d'Arménie, la montagne d'Iran, tout ça là. Dans les montagnes là-bas, ils sont venus. Au-delà de la mer Noire, tout ça là. Azov, tout ça là où on fait la guerre aujourd'hui. C'est là-bas, dans les montagnes là-bas, qu'ils sont sortis pour arriver sur la terre ferme pour pouvoir trouver le manger. Donc, Misraïm Couche plutôt est ancêtre presque des Africains, de tous les Africains, sans exception. Voilà. Il est encore appelé Éthiopien. C'est pourquoi l'océan qui entourait l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en bas, comme tout ça là, on l'appelle océan Atlantique. Jusqu'en Amérique, on l'appelle océan Atlantique. Mais on l'appelait plutôt l'océan éthiopien à cause de l'Éthiopie. À cause de qui? Des Éthiopiens, des Couchites qui habitent là-bas. Parce que quand ils circulaient, ils ont vu qu'il y a
partout là-bas, ce sont des Couchites, ce sont des Éthiopiens. Donc l'océan là est appelé océan éthiopien. Donc la première chose qu'il doit faire, il doit changer ce nom. Ils ont changé ça en océan Atlantique. C'est eux qui changent. Alors que pour baptiser quelqu'un, on doit connaître le nom que la personne portait avant le baptême. Donc ça veut dire que on peut laisser les nouveaux noms et on ramène l'ancien nom de la personne. C'est normal parce que tant que l'ancien nom est là, tous les noms qui sont greffés sur le nom là n'ont pas de valeur. Vous voyez, ce sont des fantasmes des gens qui ont fait des trucs comme ça. Donc, Genèse 10, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Les fils de Couche, on a entendu Saba, Ravila, Sapteka, Sapta, Raïma. Fils de Raïma, Seba, Dedan. Tous les fils de Couche ont occupé partout en Afrique, partout en Arabie, en Babylone, en Syrie, jusqu'au pourtour de la mer Noire. Écoutez bien, jusqu'au pourtour de la mer Noire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la mer Noire. Vous comprenez? Donc, d'après Genèse 12, verset 8, que j'ai plusieurs fois lu, parce que Genèse 10, verset 8 à 12, qui parlait de Couche, qui a créé les villes comme Babylone, tout ça, tout ce qui appartenait à Sem, c'est Couche qui a créé ça. Donc, eux, ils n'existaient pas. C'est Couche qui existait, c'est lui qui prenait des décisions. C'est lui qui est l'État. C'est lui qui est l'administration religieuse, sociale, culturelle. Toutes ces Couchites qui faisaient la règle là-bas. C'est pourquoi, quand nous lisons, nous voyons que partout, on a trouvé que les noms que je vous ai dit, comme Sophonie, Gédalia, Netanyahou, tout ça là, sont des Couchites. Si vous ne voulez pas, ça fait votre problème. C'est ça. Si vous ne prenez pas, ça fait votre problème. Ça veut dire que vous voulez faire entorse à la vérité, vous voulez faire entorse au Dieu, alors ça fait votre problème. Ce n'est pas mon problème. Donc je continue. On va lire 1 Chronique 4, versets 39 et 40. 1 Chronique 4, versets 39 et 40. On doit lire 1 Chronique 4, versets 39 et 40. Je dois lire ça ici dans ma Bible parce que voilà la page 4. Donc je vais lire ça sur la page 4. D'accord. Il allait du côté, il est mis pour la tribu de Juda et la tribu de Siméon. Ce sont les enfants de Jacob. Donc il allait du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Donc il cherchait des pâturages pour leurs troupeaux. Il trouvait de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible. Car ceux qui l'habitaient auparavant étaient descendants de Cam. Donc, les endroits où les gens habitaient, c'est les Couchites, les enfants de Cam qui habitaient là-bas. Et l'endroit était paisible. Depuis qu'ils sont venus, ils ont créé le désordre. Et voilà le désordre, déséquilibre. Voilà. Et la vie, quand il y a déséquilibre, la vie n'est plus bonne. Ouais. Donc, nous allons parler du point 3 du patriarche. Donc, avec ce point, je vais faire un petit arrêt pour revenir, pour entamer le point. Parce que je suis dans quel point? Je suis dans le point où je donne des personnalités, c'est-à-dire les fils d'Afrique qui sont des acteurs de la Bible. Donc, nous avons donné, nous avons parlé de certaines personnes déjà que je crois que je dois encore vous rappeler. Donc, on a parlé de qui? On a parlé d'abord le fleuve, on a parlé de Cam, on a parlé de Cana, on a parlé de Couche, on a parlé de Nimrod. On va maintenant entamer avec le patriarche Abraham. Donc, je vais faire un petit arrêt, je reviens pour faire la deuxième partie de ce même message.
parce que le message est tellement grand, donc il doit encore couper. Je reviens un instant.